J'ai ce privilège d'enseigner aux 5e, 6e année de l'école ici. En fait, en tant qu'enseignante, je pense que c'est important que les gestes soient au quotidien, que ça soit intégré dans la routine des gens, puis que ce soit quelque chose de facile qui vient automatiquement comme un réflexe. Donc, en posant des gestes au quotidien, mais facilement dans notre routine, ça donne quelque chose de concret, puis on peut enfin penser qu'il va avoir un vrai effet à moyen et long terme. Hein? Puis c'est même pas forçant. Trouvez-vous ça forçant? Moi, non, ça se fait tout seul. Recycler, réutiliser, réparer, réduire, récupérer. Nous, on ne va pas gaspiller des arbres parce que des arbres, on peut faire des papiers avec ça. On peut prendre des guenilles, ça dépend juste du fil au lieu des arbres. Quand on a fini avec, on va les rincer s'il y a de la saleté dessus. On les fait sécher sur le bord de la fenêtre pour pas prendre un séchoir non plus pour gaspiller de l'énergie. Ben, comme ça sauve des arbres, là. Sans les arbres, les humains sont capotés. Nous, on a fait du papier pâte. Premièrement, on est allé dans toutes les classes, on récoltait le recyclage, puis on a déchiqueté dans un gros bac tout le papier. Ensuite, dans le bac, on a versé de l'eau et on a attendu plusieurs jours afin que le papier devienne une pâte et que les fibres se collent ensemble. Quelques jours plus tard, nous avons pris un tamis, nous l'avons déposé dans le bac qui contenait la pâte et nous l'avons renversé sur la table pour enlever l'eau. On a enlevé l'eau avec des guenilles. C'est vraiment amusant de voir qu'avec du papier recyclé, on a réussi à fabriquer du vrai papier. Le vermicompostage, c'est un bac avec de la terre qui a des déchets organiques dedans, comme des pelures de bananes, des cœurs de pommes. Et c'est les vers de terre qui mangent ça et ça donne la bonne terre. Donc ici, c'est notre bac de vermicompostage. On met tous ces déchets-là dans le bac. Et après quelques jours, ça va devenir du compost. Après, le compost, on les utilise pour nos plantes. Le compost, c'est un peu plus nutritif que la terre. On plante des tomates, des haricots, des maïs et des tomates. Mais il faut faire attention parce que les vers de terre, eux, sont censés par la lumière. Il ne faut pas faire du bruit parce que ça peut leur déranger. Aujourd'hui, on va parler des 5 R qui est réduire, recycler, réutiliser, réparer et récupérer. Et pour réutiliser, mettons que moi et ma grande sœur, on a la même grandeur de vélo, puis ils ne nous font plus. Alors, on va laisser choisir ma petite sœur pour que quand elle va être plus grande, elle aille un vélo pour sa grandeur. Puis l'autre, on va le donner à la boutique qu'on va l'acheter pour qu'ils leur vendent usagés. Toutes les filles ont beaucoup de linge chez eux à la maison, caché dans le fond de leur garde-robe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On peut soit les donner à sa sœur, ou sinon on peut le donner à un organisme qui va le donner à d'autres personnes plus pauvres que nous dans le pays ou ailleurs. Ben, ça, c'est fait avec des cartons qu'on a trouvés dans le recyclage de toutes les classes. Les petits bouts de papier qu'on a pris, on les a tous pris dans le bac ici. C'est des bacs avec comme des bacs. Et aussi, pour récupérer, on peut acheter des sacs, admettons pour les supermarchés, à la place de tout le temps prendre des sacs de plastique. Ça fait beaucoup de pollution. Alors, nous prenons des sacs qu'on achète et on les réutilise plusieurs fois. C'est ça la team eau. On aime l'eau. Quand on utilise de l'eau, il ne faut pas le laisser trop longtemps, comme laisser le robinet ouvert en se brossant les dents. Sinon, quand tu prends une douche, pas prendre très longtemps, genre 5 minutes. On a aussi été invité à rajouter un volume tel qu'un contenant de 2 litres dans le réservoir de toilette
pour quand la flèche d'eau est actionnée, qu'il y a moins de barres qui sont gaspillées. La ville, ils font des tirages pour avoir des bacs d'eau faits pour ramasser l'eau de la pluie en dessous des gouttières, pour arroser les plantes. Puis aussi, on peut prendre plein d'autres besoins qui ne nécessitent pas nécessairement de l'eau filtrée. Quand on voit une gourde d'eau qui traîne, ben on la ramasse. Puis avec l'eau, on la met dans un arrosoir. Et après, avec cette eau-là, ben on l'utilise pour nourrir les plantes qu'on a dans la classe. Acheter local! Nous, on a pu faire planter des crèmes dans un pot pour les voir germer pendant un mois. Puis après ça, on les mettait dans leur terre. Puis après ça, on les laissait grandir. On mettait de l'eau à chaque jour. Quand les plantes se grandent, on les mettait dans le jardin. Moi, je trouve que cultiver nos fruits et légumes dans notre jardin, ça empêche le transport de la pollution en bateau. À cause du transport, il y a souvent des bactéries qui se forment à cause qu'ils restent de 7 à 10 jours dans une boîte avant d'être transportés jusqu'ici. Comme par exemple la Corée qui sont des experts en pommes, ben, c'est mieux d'acheter une pomme ici au Québec parce qu'elle sera beaucoup plus fraîche, elle sera un beau rouge. Elle sera moins poquée, tandis qu'en Corée, avec tout le transport, elle sera poquée puis elle sera moins belle. On fait vraiment attention à la nature, en fait. Parce qu'elle peut nous apporter beaucoup de choses, puis on s'en rend pas compte. Tous les professeurs devraient sensibiliser. Moi, je trouve ça le fun qu'à notre âge, on réalise puis on soit conscient de ce qui est bien et pas bien pour la nature.